C'est une visite que l'on peut qualifier d'historique. Volodymyr Zelensky a été reçu avec les honneurs à la Maison-Blanche et au Congrès. C'est la première fois depuis le début de l'offensive russe que le président ukrainien quitte son pays. Et cette visite d'un chef d'État d'un pays en guerre en rappelle une autre, il y a plus de 80 ans. Philippe Antoine. L'image est exceptionnelle. Le président d'un pays en guerre, reçu à la Maison-Blanche, cela fait immanquablement penser à la visite, elle aussi gardée secrète jusqu'à la dernière minute, de Winston Churchill en décembre 1941. 81 ans plus tard, l'histoire se répète, et parmi les petites histoires de la grande histoire, il y a cette scène lors de la conférence de presse donnée par Joe Biden et Volodymyr Zelensky après la question d'une journaliste. Can we make a long story short and give Ukraine all capabilities it needs and liberate all territories rather sooner than later? Thank you. His answer is yes. I agree. Au-delà des mots, il y a donc l'aide financière et militaire que les États-Unis donnent déjà et vont encore donner à l'Ukraine. Devant le Congrès, où il a été chaleureusement accueilli, le président ukrainien a remercié le peuple américain. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way. Il a aussi expliqué que, contrairement à certaines prédictions, son pays est toujours bien vivant et combatif. Ukraine holds its lines and will never surrender. Volodymyr Zelensky a ensuite remis à la présidente de la Chambre un drapeau ukrainien signé par les soldats qu'il a rencontrés lundi à Bakhmout lors de son audacieuse visite sur le front. Il leur en avait fait la promesse.